Vous étiez au courant qu'il existait un accord entre la sécurité sociale française et Israël? Donc je vais vous parler de la question sensible, des allocations versées ou non à certains franco-israéliens. Donc oui, il existe donc un accord entre la France et Israël. C'est un deal qui existe depuis 1965. Ça date, hein? C'est un accord de sécurité sociale qui permet aux travailleurs bilatéraux de conserver leurs droits de retraite, de maladie ou de famille. Je parle bien sûr des allocations. Certains disent que c'est une véritable cagnotte pour les binationaux parce que il paraîtrait qu'ils toucheraient des deux côtés. On va enquêter. Signé donc le 17 décembre 1965 et qui entre en vigueur donc cet accord le 1er octobre 1966. Il permet aux travailleurs français en Israël et vice-versa de garder leurs droits cotisés pour la retraite, pour l'assurance maladie ou accident de travail, maternité, allocation familiale, etc. Et ça permet aussi, écoutez bien, d'éviter de cotiser deux fois pour la même chose. Bref, c'est un pont social et financier franco-israélien. Et ça concerne qui? Ça concerne les travailleurs détachés, ceux que l'on envoie travailler en Israël. Ça concerne aussi les frontaliers, de longue durée, voire aussi les communautés mêlées. Ça ne concerne pas les touristes, ni les binationaux par simple héritage. Donc non, ce n'est pas un privilège que l'on donne à une certaine caste. C'est le principe légal de coordination des régimes sociaux. En clair, c'est un droit. En tout cas, officiellement. Je vais vous donner un exemple. Un ingénieur français détaché, 2 ans à Tel Aviv par exemple. Il cotise en Israël, mais ses années sont prises en compte pour sa future retraite en France. Et c'est pareil pour la maternité, les allocations familiales ou accidents de travail, etc. On totalise les périodes comme si tout s'était passé au même endroit. C'est comme s'il n'était jamais allé en Israël par exemple. Par contre, et ça c'est important, ceci ne s'applique pas au territoire de Cisjordanie ou aux colonies. La France, officiellement, ne reconnaît pas ce territoire. Pour eux, c'est pas un État. Donc l'accord ne couvre pas ces zones. Donc il suffit d'avoir une adresse à Tel Aviv. T'as compris? Donc ça ne serait pas un étalage suspect ou complotiste. Juste un respect du droit international. Officiellement. Alors beaucoup disent qu'il y aurait 2 poids 2 mesures, qui seraient très privilégiés. Alors ceci n'est pas réservé qu'aux juifs israéliens, ni aux riches. C'est un outil qui permet de ne pas pénaliser durant leur parcours professionnel s'ils sont amenés évidemment à partir à l'étranger. Donc cette coordination permet d'avoir des droits de retraite, des allocations familiales et de la sécu. Et ceci ne concerne que les salariés binationaux et français, des salariés français. Vous pensiez que la France, via la sécurité sociale, offrait des allocations familiales et spéciales rien qu'aux franco-israéliens? Non, c'est une idée reçue. Oui, paraît-il. Alors, je suis allée voir si cela concernait aussi d'autres pays. Eh bien oui, la France a signé d'autres accords avec toutes sortes de pays. Ce sont les mêmes accords de la sécurité sociale avec Israël, ce sont les mêmes pour les autres pays. Ça permet la continuité des droits sociaux, santé, retraite, maternité, accident.